Salut et bienvenue dans l'atelier de Babsi. Alors aujourd'hui j'ai prévu de vous cuisiner et vous montrer des super bonnes recettes qui sont des spécialités autrichiennes. Alors nous le faisons surtout pendant la période de Noël. Il s'agit des sablés. Et il en existe une centaine de variétés différentes. Quand j'étais petite, ma mère et mes grands-mères, dès le début du mois de décembre, elles s'y mettaient. Et elles nous faisaient toutes ces sablés qu'on peut trouver dans tout le pays, dans les pâtisseries, dans les hôtels. Voilà, on en trouve ces spécialités. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les croissants de vanille. On les appelle les Vanillekipferl. Et la particularité de cette recette, eh bien, elles sont réalisées sans farine de blé. Mais vous verrez, c'est même meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ces sablés de vanille? Il nous faut 130 g de beurre, 140 g de farine de petit épeautre, 100 g d'amandes en poudre mondée, entre 45 et 50 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre et pour les finitions, environ encore 2 à 3 cuillères à soupe de sucre vanillé. Avant de commencer à vous montrer comment on réalise ces sablés, ces croissants de vanille, et moi j'aimerais vous expliquer par exemple déjà pourquoi je remplace la farine de blé par le petit épeautre. Le petit épeautre est une petite graine qui pousse seulement sans pesticides. Ça, c'est déjà un point très important. Donc, elle est d'agriculture biologique, premièrement. Et deuxièmement, elle est, nutritivement parlant, beaucoup plus riche que du blé. Parce que dans le blé, il n'y a quasiment plus rien. Donc, vous avez les 8 acides aminés que nous trouvons seulement dans les produits animaux ou alors certaines protéines végétales, bien sûr. Donc, c'est un aliment qui est riche et important. Donc, vous allez manger un dessert, mais vous allez nourrir vos cellules. Et c'est important de le dire. N'oublions pas aussi que les pesticides, les additifs, tout ce qui est chimique nous fait grossir beaucoup et nous amène aussi plus facilement par le diabète. Il faut le savoir. Donc cet ingrédient-là, non seulement il donne du goût, il donne une espèce de goût de noisette qui va très bien dans la pâtisserie et en plus de ça, il est vraiment recommandé pour notre santé. Pour les croissants de vanille, on va mettre donc le beurre froid, il ne doit pas être mou. C'est très important, on va les travailler comme une sablée. Des sablés, voilà, ça c'est la farine de petit épeautre, les amandes, mon sucre en poudre, vanillé, voilà. Et comme il n'y a pas de blé, je mets un petit peu de fécule de pommes de terre. Je préfère par rapport à la maïzena, parce que la maïzena, elle a un indice glycémique assez haut. Et j'essaie d'éviter cela. Voilà, et maintenant, l'importance de cette recette, c'est qu'on va mélanger, mais on va faire très rapidement une pâte. Donc la pâte sablée, elle ne doit pas être travaillée pendant trop longtemps. Très bien. Et maintenant, on va essayer de faire notre pâte. On peut aussi transmettre par nos mains, et j'aime bien, une bonne énergie dans notre recette. Et puis, ça y est, voilà, vous pouvez la travailler un tout petit peu, mais pas trop. Elle est prête. Alors, parfois, ça change tout le temps. Je pense qu'elle supporte un petit peu plus de farine. Ça dépend avec l'humidité, le temps, le beurre. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu plus de farine. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est important, il faut qu'elle repose au frais pendant 1 heure. C'est toujours plus facile à travailler par la suite. Voilà. Elle est parfaite notre pâte. Regardez, j'ai laissé refroidir donc ma pâte et regardez maintenant comment on va former ces petits croissants de vanille. C'est très simple. Voilà, vous farinez un petit peu votre plan de travail, hein. Vous roulez, vous faites un petit saucisson et puis je coupe en morceaux, par exemple.
Voilà. Et puis maintenant, on va reformer un petit saucisson. Très simple. On le recourbe. Et pourtant, vous voyez, je n'ai pas mis de farine de blé. Regardez. Que de la farine de petite épaule, une farine très complète avec des amandes. Et vous les placez directement sur la plaque. Regardez la première plaque, évidemment vous en aurez d'autres pour la quantité que j'ai prévue. On va enfourner ça à 150 degrés pendant 15 minutes. Surveillez bien, ça se colore assez rapidement. Tous les fours ne fonctionnent pas de la même manière. Et après, on va les rouler dans le sucre vanillé. Je viens de sortir les croissants de vanille du four, donc j'ai attendu 5 minutes pour qu'ils ne soient pas brûlants. Et maintenant, ils sont encore un peu chauds et on va les rouler dans le sucre vanille pour qu'ils adhèrent bien au sablé. Parce que s'ils sont froids, eh bien, ça adhère plus et ça sera dommage. C'est vraiment un petit plus de cette recette. Donc, c'est très simple, très délicatement, encore chaude. On les roule dans le sucre et on les dépose là. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous avez terminé. Dernière chose, si vous voulez un sucre de vanille de qualité, ça serait bien que vous le fassiez vous-même. C'est d'une facilité vraiment incroyable. Vous achetez du sucre complet qui se trouve donc en semoule et pas en forme de sucre glace. Vous le mettez dans un robot, on le moud. Et ensuite, très finement, et donc ça ressemble à des sucres glace, mais l'avantage c'est que vous avez les nutriments et les vitamines d'un bon sucre complet. Et ensuite, vous mettez 2 gousses de vanille dans un petit pot, dans 1 kg de sucre, vous l'oubliez dans le placard, et puis vous avez un sucre super pour vos recettes. Alors, vous pouvez trouver évidemment cette recette sucrée sur lesconseilsdebabsi.com, hein, sur le site. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous répondrai avec plaisir. Bon appétit!